J'ai speedrun Outlast en 5 minutes et j'avais envie de vous montrer comment ça marche. Vous incarnez un journaliste qui part enquêter sur un asile psychiatrique. Pas de bol, la porte principale est fermée, mais notre perso s'en fout et il se dit qu'entrer par effraction, bah c'est une bonne idée. Du coup, il monte jusqu'à une fenêtre ouverte et bien évidemment, la lumière en face de nous se pète pour nous donner un accueil chaleureux. Un type chelou nous ferme la porte au nez et on a de nouveau un éclair de génie en montant dans un conduit plein de sang. On rencontre ensuite un gars qui a pas eu de chance qui nous dit de se barrer et en plus de ça, on voit une collection de têtes humaines sur une étagère. Mais pourquoi pas continuer et se faire défenestrer par cet énorme colosse, parce que finalement, est-ce que c'est pas plus fun? Attendez, stop. Tout ce que vous venez de voir ne compte pas dans ce speedrun. En fait, dès le début du jeu, je vais passer par un endroit complètement différent pour aller plus vite. Revenons en arrière et je vous explique tout ça. Yeah, it's rewind time. Ok, le début se passe pareil, j'ouvre la grille, sauf qu'au lieu de suivre le chemin à gauche, je vais prendre celui de droite, et je vais avoir le premier skip du jeu à faire qui s'appelle le buisson skip. Ok, j'avoue que j'ai inventé ce nom. Je vous explique en quoi ça consiste. Vous avez vu qu'il y a une haie à ma droite. Et bien mon objectif va être de monter dessus, et ensuite ressauter par-dessus le petit muret. Il faut bien se positionner, viser le buisson, et sauter pile au moment où notre pied touche le petit trottoir. Et bien évidemment, je me foire la première fois, mais je me rattrape rapidement. Quand j'arrive enfin à monter sur le buisson, j'ai plus qu'à sauter en visant un certain point en face de moi, et ça va me faire passer à travers le sol et me lancer un écran de chargement pour au final me retrouver dans le laboratoire souterrain. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la dernière zone du jeu. Donc en fait avec ce que je viens de faire, j'ai skip 90% du jeu en à peine 20 secondes. Je remets pause ici parce qu'on a de nouveau un nouveau glitch à faire. Vous voyez la table en face, si je glisse par-dessus, je vais pouvoir rentrer mon perso dans la table et à peu près la moitié de mon corps sera à l'intérieur. C'est le signe que le glitch fonctionne. En faisant ça, ça va me permettre de passer à travers des murs et carrément aussi me propulser dans les toits. Mais je dois absolument rester collé à la surface pour que ça marche. Et ensuite atteindre le mur sur ma droite. Avec cette manip, j'arrive à faire monter mon perso sur le toit. Là, mon but est de monter un peu plus haut. Il faut être très précis parce qu'au moindre faux pas, je peux rester bloqué ici et je devrais tout recommencer. Du coup, je me suis aidé de quelques petits indicateurs avec ma souris pour me permettre de le réussir à chaque fois. Le glitch que je viens de vous montrer va me permettre de passer des portes fermées et aller plus vite. Généralement, ça me prenait bien 4 ou 5 essais avant de parvenir à monter sur les tuyaux. D'ailleurs, ces tuyaux ont plein de trous invisibles, donc je dois faire hyper gaffe sous peine de tomber et devoir tout recommencer depuis le début. Comme vous pouvez le voir, je passe au-dessus des toilettes et je retombe en faisant des petits sauts pour continuer le jeu comme il devrait normalement être joué. Le speedrun d'Outlast possède énormément de glitches qui cassent complètement le jeu. Ils sont difficiles à faire et je rentre pas dans les moindres détails, mais si ça vous intéresse de speedrun le jeu, je vous invite à aller voir les guides sur speedrun.com, ils sont vachement bien. Je continue mon aventure en passant par le sas de décontamination, il n'y a pas grand chose à faire à ce moment-là. Ce qui est assez fou, c'est de se dire quand même qu'on est déjà aussi avancé dans le jeu en à peine 1 minute 20. D'ailleurs, si les glitches c'est pas trop votre truc, il y a aussi le speedrun d'Outlast en glitchless qui existe, et dans ce dernier vous devez faire le jeu le plus vite possible, mais sans bug. Là, ma souris décide de complètement déconner et ça m'a un peu saoulé sur le moment. Ma souris de merde! Ma souris elle fait que de la dinguerie maintenant. Le capteur il pète un plomb. Il me fait des farces. Ça m'a fait perdre 2 secondes. Même plus en fait. Bon, je suis un peu de mauvaise foi sur le moment, mais j'ai un temps de fou qui va me permettre d'avoir le record de France, donc chaque seconde compte à ce moment-là. Après ces escaliers, on arrive sur le 3ème skip qui est tout récent et pas trop apprécié par la communauté du speedrun, parce qu'il est très difficile de le réussir du premier coup. Apparemment, il y aurait une part de chance. Il faut se positionner à l'intérieur de ce pilier, et en appuyant très vite sur la barre espace, ça va me propulser en haut. Mais ce skip est en 2 parties, parce qu'il faut encore que je monte au-dessus d'un autre pilier, et pour y arriver, il faut viser le bon angle et reculer au bon moment. J'ai répété l'action plusieurs fois jusqu'à ce que ça marche. J'ai réussi plutôt vite, maintenant j'ai juste à suivre les tuyaux et sauter au bon moment pour continuer l'aventure. Attendez, le temps est bon là. Le mois du passé a raison, le temps était vraiment bon. Surtout que les 3 skips que je vous ai montrés depuis le début sont les plus durs de la run. Mais c'est pas fini, il me reste un dernier obstacle à franchir, un dernier skip moins dur mais ratable tout de même. Enfin, avant d'y arriver, j'ai ces escaliers interminables à monter et un petit chemin à faire. À cause des 2 secondes perdues. Je sais pas si je suis en retard. Non, je suis en retard, hein. Ouais. Dommage, je pensais être en avance. Ah, quoique. 3. Ah, c'est le même temps, c'est le même temps. On arrive au dernier skip important. En montant sur cette barrière, je peux sauter sur la table derrière moi, puis ensuite sauter sur une autre barrière en face de moi. Si je me rate pas, ça va me permettre de sauter tout en bas à l'endroit exact où la cinématique se lance. C'est peut-être un temps. Ah, il faut que je réussisse à enlever vite la sauvegarde.
Maintenant que la cinématique est passée, je dois quitter et relancer mon jeu pour déverrouiller la porte qui va m'amener à la fin du jeu. Je sais pas trop pourquoi il faut faire ça, mais si je le fais pas, la porte reste verrouillée et je peux rien faire. J'imagine que vu à la vitesse à laquelle on va, le jeu doit avoir du mal à suivre et du coup il sait pas quoi faire. J'arrive devant une grosse machine et je dois actionner l'interrupteur qui se trouve en bas. J'ai plus qu'à sauter la barrière en regardant le mur sur la droite pour gagner un peu de temps, et au moment où j'appuie sur l'interrupteur, j'ai une longue cinématique où je vais me faire littéralement détruire la gueule par un spectre hyper fort. C'est un très bon temps ici, hein. Attendez. Bon, lève-toi dans 1 heure, je pense, non? À peu près. On se dit à demain, frérot. T'inquiète. C'est comme si on speedrunnait. On arrive sur la fin de ce speedrun, j'ai plus qu'à ramper ma vieille carcasse jusqu'à la ligne de fin. C'est la première fois que j'essaye de présenter un speedrun en voix off. J'avoue que j'ai un peu du mal, surtout sur un speedrun avec des glitches comme Outlast. J'imagine que ça rend les choses peut-être moins intéressantes à regarder et un peu plus difficiles à expliquer surtout. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vos retours me permettent de m'améliorer petit à petit et de vous proposer un contenu agréable à regarder. Je pense continuer à faire des speedruns, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A plus! Let's go! Let's go! Chiche! Presque de 10 secondes!